Il est là, il est arrivé, il est beau, il est chaud, il est juste là. Regardez, c'est le nouveau MacBook Air avec la nouvelle puce M2 de Apple. Il est arrivé dans ce carton. Le carton était dans un colis et le colis était dans les mains du livreur. Jusque-là, on a une jolie histoire. Ça, c'est cool. Et ça, c'est chouette. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une évolution par rapport au MacBook Air M1 qu'on a connu. C'était quoi? C'était en 2020, je crois déjà. Ça passe très très vite. Il y en a eu d'autres qui sont arrivés par la suite. Sur du MacBook Pro, on en a déjà parlé. C'est chouette, c'est intéressant. Et pourquoi ce MacBook Air est intéressant? Eh bien, parce que c'est une évolution. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant derrière, si vous voulez, c'est l'émancipation au niveau des puces. On l'a déjà vu en 2020. Apple s'est émancipé de Intel et de ses puces pour arriver avec ses puces maison et des puces maison qui sont mais tellement performantes, qui marchent tellement bien. Quand on a vu arriver la puce M1, on a fait genre ouais ok, sur le papier on a testé, on a fait genre wow, wow. Et là avec la puce M2 ça continue. Alors il n'y a pas une énorme évolution par rapport à la M1, il y avait tellement une très grosse différence entre les puces Intel et la M1 qui était monstrueux que entre la M1 et la M2 on va un peu plus loin, on continue l'histoire sans bien révolutionner l'histoire. Mais c'est chouette, c'est cool, c'est une machine qui évolue légèrement, qui continue tout doucement son histoire, qui continue. Il n'y a pas de grosse révolution, hein, mais qui avance dans le temps. Donc on va faire le tour complet de ce MacBook Air de 2022 avec la puce M2. On va regarder quelles sont les nouveautés, on va essayer de voir s'il est intéressant, est-ce qu'il est fait pour vous, et tout ça, ça fait beaucoup de choses à raconter. Et on y va quand? Ben on y va maintenant, tout de suite. Boum, bam, bim, paf. Alors la boîte, je vous montrerai rapidement, hein, si vous êtes boîtophile, je pense pas que ça existe, les boîtophiles, c'est des boîtes très simples. L'ordi, vous avez votre chargeur, les petites infos là, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur, pas de superflu, on n'en fait pas des caisses, c'est très simple, merci Apple, comme ça au moins on s'embête pas. On passe la boîte derrière. Ça m'intéresse parce que c'est justement ce MacBook Air M2 qui vient d'arriver, qui vient d'être annoncé. Très fin et très léger, c'est quoi, 1,23 kg 1,24 kg pour être extrêmement précis. Je trouve très canon, très joli. Alors comme on est sur du MacBook Air, on est sur des connectiques extrêmement light. Vous avez une prise jack ici, tout simplement. De l'autre côté, vous n'avez pas grand chose. Vous avez de la charge en MagSafe et ça c'est cool d'avoir du MagSafe. C'est un truc qui a été redemandé comme ça. Vous prenez et si jamais ça tire, ça l'enlève. Il n'y a pas de problème. Vous avez deux prises ici en USB-C Thunderbolt 4 et c'est tout. Pas plus, pas moins. Alors après, autre petite particularité puisque je vous le montre tout de suite, il y a un bloc de charge. Celui-là, regardez, venez voir mes petits lapins. Hop là, c'est le 35 watts. Il est livré avec la carte graphique avec 10 cœurs. Le GPU à 10 cœurs. Si vous prenez l'option avec le GPU à 8 cœurs, vous aurez un bloc de charge 30 watts. Il y a une différence, il faut le savoir. Sur le 35 watts, vous avez deux prises USB-C. Comme ça, si vous voulez venir brancher un iPhone à côté ou alors une Apple Watch ou ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Je trouve ça vraiment pas mal. Autre truc qui est très cool, c'est que le cordon, eh bien, je pense que c'est une espèce de petit nylon. Je suis pas sûr que ce soit nylon, mais ça a l'air d'être très très sérieux. Donc ça, c'est bien, c'est joli. En plus, c'est totalement assorti avec cette nouvelle couleur qui s'appelle la Midnight, minuit. C'est très élégant. On retrouve le blanc du bloc de charge, on retrouve le côté sombre, un peu noir du Midnight. Je trouve ça hyper classe et ça c'est chouette. Dites-moi si vous aimez cette couleur, c'est une toute nouvelle couleur hein, qui vient d'arriver en 2022. Dites-moi comment vous la trouvez, enfin sur ce MacBook Air en tout cas, comment vous la trouvez, elle vous plaît pas, qu'est-ce que vous pensez du design avec cette grosse pomme au centre? Moi je trouve ça très cool. Alors je vous le dis tout de suite parce qu'il y a plein de personnes qui me diront ok t'es bien mignon mon bon vieux monsieur Greux, t'es bien mignon Apple, deux ports USB-C c'est largement pas suffisant et c'est très clair et on l'a vu notamment avec le MacBook Pro qui a été sorti, je l'ai juste à côté l'année dernière, ils ont rajouté des connectiques, ils ont rajouté un lecteur de carte SD. C'est sûr que quand on veut une machine professionnelle, il faut plus de ports et ils l'ont corrigé parce qu'avant on avait uniquement 4 ports USB-C. Donc ça c'est cool. Mais sur un MacBook Air, c'est un ordinateur plus de bureautique, on peut faire plein de choses avec. Ils vont pas aussi loin. Ce que je vous conseille de venir acheter, c'est un petit hub. Alors ça c'est pas un hub d'Apple, je sais plus où est-ce que je l'ai acheté, mais c'est un petit hub qui est très cool, qui vous permet de venir avoir de l'USB-C, du HDMI, lecteur de carte SD, prise jack, même du VGA, un autre USB-C là, un RJ45. Donc ce genre de petit hub, c'est un truc à avoir tout le temps avec soi si on est créateur, parce que vous êtes sûr qu'avec ça, vous ne tomberez jamais en rade au niveau des connectiques et vous serez toujours tranquille. Donc ça, je vous le recommande puisque cette machine n'est pas pourvue de plein de ports. Cette machine, elle est pourvue d'autres choses qui sont très sympas. Déjà, elle reprend le design, je vous montre là, du dernier MacBook Pro avec cette petite encoche qui est intéressante et surtout ce qui a été amélioré ici, eh bien c'est que vous avez une webcam avec une plus haute qualité. Donc ça c'est cool. Je vais vous montrer. C'est du 1080
1080p. On augmente la qualité, on augmente la résolution, on n'est plus uniquement en 720p. Ce qui fait que c'est quand même vachement bien pour toutes les personnes qui vont vouloir mieux travailler au niveau du télétravail, tout ce qui va être travail à distance, tout ce qui va être conférence, et il y en a de plus en plus, j'espère de moins en moins dans les temps à venir, mais pour l'instant il y en a encore un petit peu. Donc ça c'est bien, il l'avait déjà fait avec le MacBook Pro, ils le font avec les MacBook Air, tant mieux et c'est une bonne chose. Autre truc très intéressant, c'est le Magic Keyboard qu'on vient retrouver là. Alors le Magic Keyboard il est très bien fichu, attention. Ce que je vais trouver d'intéressant effectivement, c'est votre petit Touch ID ici pour venir déverrouiller, capteur d'empreinte digitale, ça sécurise, c'est aussi extrêmement intéressant et c'est sécurisant également pour venir faire vos achats avec Apple Pay, vous posez votre doigt, vous payez en ligne, vous êtes tranquille. Donc ça c'est chouette. Autre truc très chouette que fait très bien Apple, eh bien c'est ce très grand trackpad. Il maîtrise très bien une fois de plus leur design. Il n'arrive pas partout, mais on est quasiment au niveau du bord. Donc il est grand, il est hyper confortable, très sympa à venir utiliser. Donc ça c'est pareil, c'est un super outil. Autre truc à venir savoir, c'est qu'à la différence d'un MacBook Pro, eh bien vous n'avez pas de haut-parleur ici, là, sur le côté. Tout se trouve intégré directement. Alors, et c'est là justement où l'histoire est chouette. Je m'appelle Monsieur Greux, ma chaîne parle de votre vie numérique. Alors regardez, je vous montre. Oh my god, on va aller un peu plus loin. C'est la partie musicale. Ils sont hyper forts chez Apple. Alors le son, il y aura un peu moins de côté grave qu'on va pouvoir retrouver dans le MacBook Pro, mais pour autant, il y a un son qui est spatialisé. Et c'est une des nouveautés qu'on a ici sur cette version de 2022 par rapport à la version de 2020. On a l'audio spatial. Et c'est vrai que pour autant, vous regardez, hein, il n'y a pas de haut-parleur en façade, mais le son vient de là et le son vient un peu des côtés, ce qui fait qu'il y a un côté qui est plus immersif lorsque vous venez écouter du contenu. Et ça, une fois de plus, c'est un tour de force et c'est une vraie belle maîtrise de la part d'Apple. Et vous pouvez y aller, hein. Regardez. Alors le son est assez médium, hein, ça manque un peu de rondeur, mais bon, on va pas tout avoir non plus. Il y a plein d'ordi où lorsque vous faites ça, vous avez des petits haut-parleurs qui font un peu coin-coin en façade. Et c'est pas ouf. Là, alors ça reste médium, une fois de plus, c'est pas très large au niveau du spectre, il nous manque un peu de grave derrière, ça ronronne davantage, mais pour autant, c'est vraiment spatialisé. Regardez, j'ai l'impression que le son, il vient un peu d'à droite, de gauche, et ils sont hyper balèzes pour ça. Et ils bossent vachement bien. Donc ça, c'est un point fort. Si vous voulez augmenter l'expérience, soit vous venez vous brancher directement avec une petite prise jack sur le côté, et là, c'est quand même plutôt pas mal fichu. Si le point se fait, ça sera encore mieux. Donc ça, c'est plutôt cool. Sinon, vous avez du Bluetooth 5.0 pour venir appairer un casque, un AirPods Max ou des AirPods, ce que vous voulez. Bref, vous pouvez venir le faire. Donc ça aussi, c'est vachement chouette. Donc l'expérience multimédia, elle est très bonne. D'autant plus que là, vous avez une diagonale qui va être légèrement plus grande. Je dis bien légèrement. Avant, c'était du 13,3 pouces. On est sur du 13,6 pouces. C'est pas grand chose la différence. Attention, on n'est pas sur un truc révolutionnaire. Après, le truc qui est vraiment, pour le coup, révolutionnaire, c'est la petite encoche là. Je sais pas si elle vous dérange. Est-ce que vous aimiez déjà sur le MacBook Pro l'année dernière ou est-ce que vous n'aimiez pas? Moi, je trouve ça pas mal. Au début, j'étais genre, je suis pas convaincu. Et puis, on s'y habitue. Et puis, ça me dérange pas parce qu'en fait, c'est toujours une barre informative en haut que vous allez retrouver. Ça vient pas trop manger votre contenu. Et même lorsque je me mets en plein écran sur une vidéo YouTube, regardez, eh bien, c'est pas grave puisque les contenus sont souvent allongés en 16/9, des fois en 21/9. Donc, pas de souci, ça me pose pas de problème. Donc, ça fonctionne. Alors après, c'est un Liquid Retina Display. Vous avez 1 milliard de couleurs. C'est une gamme de couleurs P3. Vous avez un écran qui va jusqu'à 500 nits. Résolution Full HD+, de 1560 par 1664 pixels. 224 pixels par pouce. Bon, bah, vous lirez la fiche technique aussi bien que moi sur le site d'Apple. Hein. Mais le truc qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et malgré la finesse, et c'est là où ils sont balèzes au niveau des finesses de gravure, parce qu'on est quand même sur du 5 nanomètres ici. Ça, c'est plutôt bien. Je sais pas qui la grave par contre, hein, cette puce. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'info du côté de chez Apple. Est-ce du TSMC ou pas? Je ne sais pas qui va graver ça. Toujours est-il que cette puce M2, elle permet d'aller un peu plus loin. Je dis bien un peu plus loin que la puce M1. Alors je vous donne les specs d'Apple. J'ai pas fait des mesures précises. Ce qu'ils nous donnent eux, c'est assez intéressant en termes de chiffres. Ils nous disent que sur Photoshop, par rapport à la M1, vous allez 1,2 fois plus vite. Un peu plus vite. Par contre, par rapport à la version précédente avec un i5 d'Intel, vous allez 5 fois plus vite. Ça c'est Photoshop. Sur Final Cut Pro, c'est mon logiciel de montage. On va 1,4 fois plus vite et on va 15 fois plus vite par rapport à l'Intel. Autant vous dire que ça tartine un max. Et sur Premiere Pro, on va 1,6 fois plus vite versus 7 fois plus vite sur un i5. Ça c'est intéressant parce que vous voyez, Final Cut Pro, c'est un logiciel Apple, hein, très clairement édité par Apple. On voit qu'on va 1,4 fois plus vite par rapport à la M1, mais 15 fois plus vite par rapport à la i5. C'est monstrueux, mais Premiere Pro, qui n'est pas du tout un logiciel Apple, qui est un logiciel Adobe, on va 1,6 fois plus vite par rapport à la M1, donc on va un peu plus vite, mais on va un peu moins vite que la Intel, x7. Je pense que c'est parce que Final Cut Pro, comme c'est un logiciel Apple édité par Apple, ils ont dû faire des modifications qui vont l'optimiser par rapport au Intel versus Premiere Pro, qui est un logiciel Adobe. À mon avis, il y a un truc
un peu là-dedans au niveau de ce qui se passe. Donc vous voyez, on voit quand même qu'on va un peu plus vite par rapport à la M1. Si vous avez un MacBook Air de 2020 et que vous vous posez la question de venir changer, je ne pense pas qu'il faille venir changer. Si par contre vous avez un MacBook Air ou un MacBook Pro d'Intel et que ce format-là vous convient, là ça va vraiment venir changer votre vie, ça va la révolutionner. Mais si vous avez une puce, soit un MacBook Pro en M1, M1 Pro, M1 Max et compagnie, ou alors que vous avez un MacBook Air avec un M1, ne changez pas. L'ordinateur est très récent, conviendra très bien, vous pourrez le garder dans le temps, mais celui-là, il faut vraiment aller dessus si vous avez une machine qui est vraiment antérieure ou si vous venez d'un PC et que ça vous fait de l'œil parce que vous aurez une très très jolie machine. La grosse différence qu'on va avoir par rapport à un MacBook Pro, alors il y a les connectiques et compagnie, il y a le format bien évidemment, bien qu'on ait quand même un MacBook Pro avec un 13 pouces, mais la vraie grosse différence, c'est qu'avec le Pro, on en fera toujours plus. Ça paraît très bête ce que je dis, mais c'est la vérité, notamment au niveau du traitement multifichier, au niveau du traitement, je sais pas, si vous faites de la vidéo avec beaucoup de sources 4K, vous irez beaucoup plus loin qu'un MacBook Pro en termes de puissance, au niveau graphique, vous irez beaucoup plus loin. Avec cet ordinateur-là, vous allez pouvoir faire du montage vidéo sans problème. Vous allez pouvoir me mettre en place des fichiers 4K, multi-fichiers, bref, ça ira. Arrivera un moment dans vos projets, vous irez plus loin avec le MacBook Pro. Donc il faut vraiment venir se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Quels sont vos usages? Est-ce que c'est de la bureautique un peu couillue, auquel cas ici vous êtes vraiment tranquille? Si vous voulez faire du code, vous êtes tranquille, vous avez ce qu'il faut, ça dépend de la taille de vos projets, ça dépend de vos ambitions, ça dépend de où vous en êtes aujourd'hui en 2022 versus où vous en serez en 2024, 2025, 2026. Est-ce que vous pensez que vous avez besoin d'énormément de performance? Peut-être c'est pas là-dessus qu'il faut aller, peut-être sur un MacBook Pro, ou alors est-ce que ce que vous avez en performance vous suffira et vous allez rester dans des projets à peu près dans des tailles dimensionnées pour cette machine-là. C'est vraiment ce qu'il faut venir se demander parce que moi je la trouve très très cool cette machine et si on a besoin de faire un peu de montage de temps en temps, qu'on veut faire quelques projets mais qu'on veut pas non plus bourriner, vous pouvez y aller là-dessus sans aucun problème. Autre truc qui est intéressant, à la différence d'un MacBook Pro, c'est qu'ici vous n'avez pas de ventilateur. Alors le refroidissement se fera bien évidemment, mais c'est une machine qui est surtout très silencieuse. Donc si vous voulez du silence, de la quiétude et pouvoir avoir des projets un peu couillus derrière, on est tranquille ici. Et tout en sachant qu'il y a aussi une nouveauté par rapport à la génération d'avant. Là vous pouvez avoir soit 8 Go de RAM, soit 16 Go de RAM, ça vous l'aviez déjà avant. Et là on peut monter jusqu'à 24 Go de RAM en LPDDR5. Le stockage c'est la même chose, 256, 512, 1 Tera ou 2 Tera. L'autonomie, alors Apple nous annonce jusqu'à 18 heures d'autonomie en venant regarder des vidéos. Si vous regardez pendant 18 heures, vous allez avoir des yeux un peu comme un lapin qui a la myxomatose. Et jusqu'à 15 heures en navigation sur le web. Ce qui est sûr, et ce qui marchait déjà très bien avec la puce M1, c'est qu'on a une excellente autonomie. Elle est préservée ici, vous aurez la même autonomie que la puce M1. Donc pas mieux, pas moins pire, la même chose. Tout en sachant qu'ici, on est compatible bloc de charge 67 watts. Vous avez soit du 30 watts, soit du 35 watts en fonction du GPU que vous allez prendre dans les options. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site d'Apple ou sur des revendeurs. D'ailleurs, je vous mets un lien en bas dans la description. Mais si vous voulez le recharger à 50% en 30 minutes, il faut passer par un bloc de charge 67 watts à venir acheter en supplément. Après, si vous n'avez pas besoin d'aller aussi vite, vous savez que l'autonomie est quand même relativement bonne et que vous avez le temps pour bien vous organiser pour le recharger, vous avez soit du 30 watts, soit du 35 watts. Ça, il faut le savoir. Je vais pas vous faire l'offense de vous parler de l'OS parce qu'on est sur macOS Monterey, puis on aura toutes les mises à jour qui vont arriver dans les années suivantes. Bien évidemment, ici, on a du Wi-Fi 6 comme la génération précédente. Et après, ce qui nous intéressait, c'est les tarifs. Alors, regardez, on y va. Boum! On commence. Pour vous le faire très très rapidement, au niveau CPU, vous avez 8 cœurs quoi qu'il se passe. Au niveau GPU, vous avez soit 8, soit 10 cœurs. Il y a une différence de tarif ici. Je vous dis, ça inclut aussi une différence au niveau du bloc de charge. Et vous avez 16 cœurs au niveau du Neural Engine. La différence, si vous voulez, c'est que, je vous fais très très rapidement parce que ça, c'est des infos que vous avez sur le site d'Apple. Avec 8 cœurs de CPU ici, avec la M2, vous allez avoir 18% de perf en plus par rapport à la génération précédente, par rapport au MacBook Air en M1. Avec le 10 cœur GPU, pas le 8 cœurs, le 10 cœurs GPU, vous avez 35% de performance graphique en plus, ça c'est intéressant. Et au niveau du Neural Engine, vous avez 40% de performance en plus par rapport à la génération précédente. Alors le tarif, sur la version avec le GPU en 8 cœurs et 256 Go de stockage, vous êtes à 1499 €. Et sur la version GPU avec 10 cœurs et 512 Go de stockage, vous êtes à 1849 €. Ça commence à faire un petit tarif quand même qui est assez haut. Et puis après, ça va dépendre si vous voulez différentes options ou pas. Je vais vous montrer sur le site d'Apple. Alors regardez, si on se met là par exemple et qu'on va jeter un coup d'œil sur le site d'Apple avec la puce M2, ok, je veux celui-là. Je me dis que je veux le 10 cœurs par exemple, il me plaît bien, il me fait de l'œil, ok, je le sélectionne, vous voyez le tarif, 1849 €. Et puis après, vous venez un peu personnaliser l'histoire. Vous voyez que vous êtes en 8 Go de RAM. Si vous voulez monter en 16 Go de RAM, et bien vous rajoutez 230 €. Et si vous voulez monter en 24 Go de RAM, 230 € en plus, c'est déjà à 2300
300 €. Et après, le stockage, ça dépend. Si vous montez jusqu'à 2 Tera, vous êtes sur une config à 3000 €. Donc tout de suite, les tarifs s'envolent. Alors après, à vous de voir si vous avez besoin de ça ou si vous voulez juste faire du stockage. Auquel cas, prenez un disque dur externe, ça vous coûtera quand même un peu moins cher. Et puis après, si vous voulez monter avec le 67 watts, vous voyez, hop, inclus. Alors peut-être qu'il est inclus parce que là, on est très cher, mais est-ce qu'il est inclus si je me mets par exemple, j'en sais rien moi, là-dessus? Ah oui, il est inclus aussi. Donc c'est soit l'adaptateur double, ok, là, ok, bon, ben ça me va bien, je trouve ça pas mal. Le clavier, alors après les logiciels en plus, vous pouvez venir choisir, ok, donc ça marche. Donc ça, c'est cette version-là, et si je prends l'autre version avec le 8 cœurs au niveau du GPU, je vous montre le tarif de base, donc je vous disais à 1499 €, faites voir, c'est la même chose, là, si je veux... Ah non, regardez, là, vous voyez, par exemple, là, si je veux monter avec le 35 watts, c'est plus 20 balles, le 67 watts, c'est plus 20 balles. Ça me paraît pas décollant, très honnêtement, je pensais que ça allait être beaucoup plus cher, tout en sachant qu'ici, vous avez, et je vous le montrais tout à l'heure, double sortie pour venir se recharger facilement, donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Donc là, vous voyez, c'est de la même manière, hein. Là, je me dis que, alors après, je switch directement là, mais si je reste sur mon 8 cœurs au niveau du CPU et 8 cœurs au niveau de mon GPU, et que je veux me booster ma mémoire, par exemple, avec un 16 Go, parce que je veux quand même que ce soit un peu plus, je vous conseille, hein, très honnêtement, 16 versus 8, quand même, un grand minimum, et que vous voulez un peu de stockage en 512, et bien déjà, vous voyez, on est quasiment à 2000 €. Tout de suite, c'est un certain prix et les tarifs s'envolent. Donc ça, c'est quand même comme ça que ça se passe chez Apple. Il faut savoir, si vous en voulez un peu plus, ça va coûter un peu plus cher. Moi, je vous recommande sur cette machine-là, très honnêtement, hein, de venir mettre au moins 16 Go de RAM, parce que si vous voulez faire un peu de vidéo, 8 Go de RAM, ça sera largement pas suffisant. Si vous voulez faire uniquement un peu de bureautique, bricoler, aller sur le web, regarder des films, des séries, c'est un ordinateur de bureautique, ok, 8 Go de RAM, ça me va, mais si je veux commencer à faire de la vidéo, je mets minimum 16 Go de RAM à l'intérieur, et si je peux mettre un petit 24, là, je vais me faire plaisir, mais là, je vais sur la version avec 10 cœurs au niveau du GPU. Donc ça dépend de vous, ça dépend de vos usages. Vous voyez, moi, je me suis amusé, par exemple, un petit Lightroom, ça marche vachement bien. Je peux venir faire des multitâches tous les côtés, ça réagit très très rapidement. Je suis de l'autre côté sur Photoshop, je peux venir me marrer, j'ai pas de souci. Je peux venir me faire du montage vidéo ici aussi également, pas de souci. Ça marche, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Maintenant, il faut savoir, vous, ce que vous voulez en faire, quels sont vos usages, quels sont vos besoins. Je vous le dis, bureautique, 8 Go de RAM. On a besoin d'un peu plus dès qu'on veut venir faire de la vidéo, qu'on vient faire un peu de multicalque, avec des projets un peu plus lourds sur Photoshop. On va passer sur du 16 Go de RAM, ça augmente le tarif. Je vous recommande quand même 512 Go de stockage, 256 sont peu, mais par contre, vous allez souvent venir me dégager des projets, vous embêter. 512 Go de stockage, le tarif monte un peu, mais la machine est sympa. Donc, est-ce que cet ordinateur, il faut aller dessus? Pour moi, allez dessus sans aucun problème, les yeux fermés, si vous arrivez d'un PC ou si vous arrivez d'un Mac version Intel. Si vous avez déjà un Mac 2020 avec, je dirais, un M1, un M1 Pro ou un M1 Max, ça ira. Ne changez pas. Gardez encore votre machine un petit peu. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette machine. Je la trouve bien, ça évolue, il y a une nouvelle couleur, on muscle un petit peu la machine, on propose des alternatives, des choses un peu différentes, une webcam avec une meilleure résolution, mais dans l'idée, on révolutionne pas complètement l'histoire, mais on évolue petit à petit, année par année, on continue, on reste à jour, on propose de nouvelles techno, et ça c'est cool. Donc si elle vous intéresse, je vous mets un lien juste en bas dans la description, et puis à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà un MacBook Air avec M1? Est-ce que vous pourriez y aller? Est-ce que vous n'y êtes pas allé? Si oui, pour quelle raison? Alors après, il y avait un truc qu'il fallait vraiment savoir, hein, c'est qu'en 2020, lorsque M1 est arrivé, il y avait plein de software qui n'étaient pas encore compatibles. Et moi, j'ai attendu avant de passer sur mon MacBook Pro avec le M1 Pro. Je suis resté sous le Intel pendant quelques temps. Pourquoi? J'avais les deux machines parce que j'avais mon logiciel de colorimétrie qui n'était pas compatible avec le M1. Aujourd'hui, il l'est. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on peut y aller un peu plus sereinement qu'en 2020. On est quand même 2 ans après. Donc, je pense que si vous n'avez pas encore de MacBook Air ou de MacBook Pro avec un M1 ou avec un M2, vous pouvez y aller. Même le M1 reste très très bon au niveau du MacBook Air, hein. Vous pouvez y aller sans problème. Voilà un peu mon ressenti et mon retour à vous donner aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous. On continue à parler tech. Je vous embrasse. Gros bisous. Et puis de l'amour. Beaucoup d'amour. Que de l'amour. De l'amour. Je vous embrasse. Ciao. Bisous. Ciao.